Habitat Extension, c'est dans ce quartier d'Adjamé, commune du centre d'Abidjan, que le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko a passé une bonne partie de son enfance, 5 jours après son décès. À l'instar de tout le pays, ce quartier où vivent encore des amis d'école primaire et des voisins de cour est dans la consternation. Tous pleurent un homme entier, humble et généreux. Tiémé Dandje, Mathurin Badé. Habitat Extension. C'est ici, en plein cœur de l'ancienne gare d'Adjamé, que le défunt chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, a passé sa tendre enfance. La réception des obsèques à Cocody de Plateau a fait vider la cour familiale de ses habitants. En face, cette cour y vit depuis 1962 cette octogénaire, une seconde mère pour le Premier ministre. J'ai été adoptée comme une sœur par Bakayoko Liou, le père de mon fils Ahmed. Il était très rigoureux. Comme sa femme Mayama, qui était couturière, la maman d'Ahmed Bakayoko ne voulait pas avoir de problème. Chaque soir, elle faisait rentrer vite les enfants. Ahmed Bakayoko a une éducation très rigoureuse. La dernière visite de son fils remonte au 6 février 2021. Ce jour, sur ce matelas, le fils vient prendre des nouvelles de celle qui espérait être inhumée par ses soins. Hélas, la grande faucheuse en a décidé autrement. Face à cette réalité, pleurs et prières s'entrelacent. Quand sa maman Mayama est décédée, je suis devenue une mère pour lui, sa seconde mère. Il m'a toujours traitée comme telle. Je disais que c'est lui qui allait faire mes funérailles et c'est lui qui part pour me laisser. À qui Ahmed me laisse-t-il? Pourquoi la vie m'impose ce coup-là? Tu as été bon, généreux. Tu m'as comblé, honoré. Qu'Allah t'accorde tout le mérite de tes bonnes actions. Que le paradis soit ta récompense, mon fils. Autre cour, celle de ce camarade d'école primaire. En fait, on a fait presque toute l'enfance ensemble, le parcours de l'école primaire. Lui, il était à l'école Habitat ici, Série Corée-Marie. Moi, j'étais à Wanzin Koulibaly, à Djamé, Château-Nord. Quand il n'y avait pas l'école, on avait l'habitude de prendre des cartons là, pour aller vendre des choses à la cité Fermont, où les Ghanéens faisaient les pains sucrés. Là. On donne les cartons, nous donne le pain sucré, et puis après, on va au banco pour nager. Et après le banco, on revenait à la lagune, là, où se trouvent les sociétés de béton présentement. Là. Parce qu'il y avait c'était le port des billes de bois. Donc on marchait sur les billes de bois pour traverser, pour aller de l'autre côté, pour aller chercher des cocos, des noix de coco pour revenir. Ce membre de la bande de gamins d'Adjamtala des années 1960 évoque le souvenir d'un Ahmed Bakayoko débordant d'énergie. Lui et moi-même, bon, en tout cas, il y avait un problème de leadership. Hein. Des fois, on se bagarrait à chaque fois, même avec son aîné Zoumana, l'ex-député. Là. On se battait aussi. Tout. Mais après, bon, on était des bons amis. Et aussi, les samedis, on allait beaucoup au plateau pour aller ramasser un peu de cocoman à la rue du Commerce. Arraché à l'affection de tous à 56 ans, le camarade plombier pleure l'homme débonnaire, trop tôt parti. Au quartier, quand quelqu'un perdait, avait un problème, il était toujours là, présent. Il était toujours présent. Même des fois, il arrivait même à prendre les frais, les obsèques en compte. Et même aussi, si quelqu'un avait un problème de santé, il prenait. Sa mort, c'est nous tous. Parce qu'on lui avait trop demandé. Parce qu'en lui, tout le monde voyait en lui quelqu'un qui devait trouver une solution à leurs problèmes. Il était trop fatigué. C'est-à-dire, on lui a trop demandé. Nous, on lui a trop demandé. Parce qu'il était aux petits soins de tout le monde. À 72 heures de l'inhumation à Séguéla dans le nord-ouest ivoirien, Habitat Extension pleure un modèle de combativité. Parti de ce quartier modeste pour se construire et se hisser au sommet de l'État.